Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de marketing digital, c'est le sujet que je préfère aborder sur YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, et tu peux aussi me mettre un gros pouce, ça me permettra de comprendre que ce genre de vidéo, t'est utile, t'aide au quotidien. Il y a pas mal de choses à savoir dans le marketing digital. Le marketing digital, c'est un grand terme, ça veut dire beaucoup de choses, mais moi je prospecte à la fois sur LinkedIn, par email, je fais de la publicité sur Facebook, j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de ma poche, et je vois pas mal d'erreurs sur les réseaux, et je voudrais du coup contribuer un petit peu à ça, essayer d'éviter à certaines personnes, peut-être toi, des erreurs assez graves, et puis je vais te partager avec toi pas mal de conseils sur tout ça. Juste avant de rentrer dans les détails, je voudrais te prévenir, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises, de manière générale, j'ai une formation gratuite continue qui peut t'être particulièrement utile. Tu as le lien en description, il suffit de t'inscrire. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube en mettant ton email, en t'inscrivant. Tu vas recevoir chaque matin un email dans lequel je partage avec toi des conseils, des méthodes, des astuces pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services après d'or. Donc c'est vraiment pour toi si tu es motivé à développer ton business, que tu sois avancé ou pas d'ailleurs. Donc voilà, tu as tout en description ou alors tu cliques sur le i. Ceci étant dit, la première chose à savoir en 2020 dans le domaine du marketing digital, si on peut parler de domaine, c'est que le personal branding est de plus en plus important. C'est quoi le personal branding ? C'est simplement le fait de développer sa marque personnelle. Alors moi, tous les contrats que j'ai, et puis si je gagne ma vie sur Internet, c'est grâce à ma marque personnelle. J'ai documenté mon parcours depuis que je suis sur YouTube. J'ai créé du contenu, mais à gogo depuis maintenant 4 ans environ. Il y a plus de 600 vidéos sur ma chaîne, et tout ça a grandement participé à mon simplement à ce que je fais aujourd'hui, à ce que je suis devenu, à mon mode de vie, etc. Donc le fait de développer sa marque personnelle, c'est plus que jamais vital. C'est-à-dire que c'était déjà, ça a toujours été important, enfin presque je pense, mais plus que jamais en 2020, il faut absolument développer sa marque personnelle, et encore plus si t'es indépendant, si t'es freelance, si t'es coach, si t'es consultant, tu as intérêt à être présent sur les réseaux, sur différents réseaux, on va y revenir dans quelques instants, mais il faut vraiment comprendre ça. Parce que voilà, aujourd'hui les gens font du business notamment avec des êtres humains, j'y reviendrai aussi sur ce point-là. Donc tu as intérêt en fait à te montrer, quand je dis à te montrer, c'est à démontrer ton expertise, mais notamment à créer du contenu, etc. Donc tu as intérêt à capitaliser sur ta marque. Faut pas se cacher, tu vois, derrière de fausses images de toi, etc. Parce que je dis ça parce que je vois souvent sur LinkedIn des gens qui mettent pas leur vraie photo de profil, etc. Sois sincère, sois honnête. Tu vois, moi je fais ces vidéos-là, je suis exactement de la même manière, la même personne en fait dans la vraie vie. Donc voilà, il faut simplement... c'est quoi développer sa marque personnelle ? C'est simplement être soi-même et affirmer ses valeurs et apporter de la valeur aux gens qui peuvent te suivre. Et voilà, il n'y a pas besoin de se créer un personnage ou quoi. Enfin, tu vois, moi, je crée absolument rien. Voilà, tout est très naturel. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais c'est pas grave. C'est le principe même d'une marque personnelle. Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont pas t'aimer. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, en 2020, c'est ultra important de comprendre que il faut développer son personal branding, sa marque personnelle, parce que c'est ce qui va te permettre de décrocher plus de contrats et de vendre plus notamment. Deuxième chose à savoir, il faut trouver son product market fit ou service market fit pour avoir des résultats. Alors là, j'ai parlé comme Jean-Claude Van Damme, j'ai parlé en franglais. C'est quoi le product market fit ou le service market fit ? Je vais y arriver. Le product market fit, c'est quand tu as un produit qui est en résonance avec le marché. C'est-à-dire que c'est quand tu as enfin trouvé un produit qui intéresse le marché. Et service market fit, c'est pareil, mais pour un service. C'est moi qui utilise ce terme-là de service market fit. En général, on parle de product market fit plutôt dans le monde des startups. C'est des mots. Enfin, c'est un mot qui vient du monde des startups. Et il faut vraiment comprendre que le marketing digital, c'est pas magique. Il faut avant d'avoir des résultats, avoir ce product market fit, il faut avoir quelque chose qui intéresse le marché. Parce que si tu as quelque chose qui n'intéresse pas les gens, peu importe toutes les actions marketing que tu vas faire derrière, ça n'aura aucun impact. Il y a plein de boîtes qui viennent voir les indépendants, les freelances en leur disant voilà, j'aimerais bien faire la promotion de tel produit et tout, sauf qu'ils ont souvent rien vendu auparavant, enfin ils ont jamais vendu le produit en question auparavant, donc il y a beaucoup de chances de se casser les dents, parce que quand on n'a pas de preuve qu'un produit ou un service marche, le fait de lancer des campagnes marketing ne va pas systématiquement entraîner des résultats. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Il y a beaucoup trop de personnes qui croient que le marketing digital ça se fait tout seul, etc. Il faut vraiment comprendre cette notion de product market fit, de service market fit, et souvent
il faut y aller un petit peu à la mano pour valider son marché. C'est-à-dire que souvent, si on veut valider son service market fit, si on veut savoir que son service est en résonance avec le marché, il va falloir prospecter à la main, envoyer des messages sur LinkedIn, par email, etc. Et une fois qu'on sait que ça fonctionne, qu'il y a des gens intéressés derrière, on peut déployer de la publicité, etc. Et c'est pareil pour les produits. Il vaut mieux essayer d'y aller doucement au début, à la mano, de façon un petit peu artisanale, et ensuite on peut lancer des campagnes marketing de plus grande ampleur. Mais c'est important de tester sur des échantillons en fait ces produits et ces services avant de lancer de grandes campagnes de marketing. Donc ça c'est vraiment important. Troisième chose à savoir, il faut pas dépendre d'un seul réseau ou de petites tactiques. C'est un grand danger, je te dis ça en connaissance de cause parce que YouTube par exemple, c'est un petit exemple mais je pourrais t'en donner plein, a changé pas mal de fois son algorithme depuis que je crée du contenu. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en novembre 2016, c'était beaucoup plus facile d'avoir des vues sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai notamment noté un gros changement en janvier 2018, il me semble, un truc comme ça. Je crois que c'était janvier 2018 ou 2019, je sais plus. Il y a une période où ça a vraiment beaucoup changé. Et si je dépendais que de cette plateforme-là pour gagner ma vie, je serais pas dans une superbe position. Donc, il faut vraiment ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est pareil sur LinkedIn. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui dépendent de LinkedIn et notamment de petites techniques un peu black hat. C'est quoi le black hat? C'est des techniques un peu limites qui ne sont pas très appréciées par les réseaux en général. Quand tu dépends d'une technique black hat, elle peut être impossible à utiliser du jour au lendemain parce que le réseau social en question va arrêter, notamment les outils d'automatisation par exemple, et du coup il est plus possible par la suite de développer son business. Si tu fais reposer ton business entièrement sur une technique black hat, sur un truc comme ça ou sur un seul réseau, t'es vraiment dans une mauvaise situation parce que tu sais pas ce que te réserve l'avenir, donc t'as intérêt vraiment à te diversifier. Alors pas trop, pas au début, mais en tout cas il faut vraiment comprendre que faut pas être dans un seul endroit. Tu vois, moi je suis à la fois sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, je fais de la pub sur Facebook, je suis un peu sur Instagram, enfin vite fait. En tout cas, faut chercher à se diversifier parce qu'il y a trop de boîtes qui peuvent se casser la gueule du jour au lendemain. Si tu dépends que du référencement naturel, tu vois, il suffit que Google change son algorithme et puis tu perds ton référencement du jour au lendemain et ton business s'effondre. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre et plus que jamais en 2020. Alors, il faut aussi trouver son channel market fit. C'est quoi tu vois, je t'ai parlé de product et de service market fit auparavant. Le channel market fit, c'est simplement savoir quel est le meilleur réseau social pour toi, quel est l'endroit où sont tes prospects, tes clients potentiels, où est-ce qu'ils se trouvent. C'est vraiment important de comprendre ça pour ne pas parler dans le désert. C'est-à-dire que si tu as une cible spécifique, tu vois, qui existe, mais que tu vas t'adresser à elle sur YouTube alors qu'elle n'est pas sur YouTube, tu vas parler dans le désert, tu auras personne qui va acheter tes produits, qui va s'inscrire à, je sais pas, tu vois, qui va cliquer sur tes liens tout simplement. Donc voilà, tu vas juste te perdre du temps en fait. Donc il faut comprendre son channel market fit, savoir quels sont les réseaux sociaux où se trouvent tes prospects, ta cible. Tu vois, moi j'aide principalement des indépendants. Ils sont sur YouTube, ils sont un peu sur LinkedIn. Enfin, il y en a pas mal sur LinkedIn, donc ils sont un peu partout. Mais il faut savoir toi, ta cible en fait, où est-ce qu'elle se trouve. C'est-à-dire que si tu vends tes services à des entreprises, très certainement LinkedIn va être intéressant pour toi. C'est un réseau social sur lequel il y a beaucoup de dirigeants, de PME, de TPE, etc. Donc ça, c'est à savoir. Mais YouTube, c'est beaucoup plus grand public. C'est pas l'endroit où tu vas voir des patrons du CAC 40. Je vais y arriver. J'y arrive pas ce matin. C'est compliqué. J'arrive pas à prononcer les mots. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Il faut que tu comprennes où sont tes prospects tout simplement avant de lancer des campagnes. Ensuite, segmente tes prospects. Il faut savoir qu'il y a des prospects froids, des prospects tièdes, moi je les appelle comme ça, et des prospects chauds. Et il faut s'adresser à eux de façon différente. C'est-à-dire que tu vas pas demander en mariage quelqu'un dans la rue qui te plaît alors que tu vois tu l'avais jamais approché auparavant, c'est-à-dire que ça se fait pas. C'est pareil en business, tu vois, dans le marketing digital. Si tu as un prospect froid qui n'a jamais entendu parler de toi auparavant, tu vas pas directement lui dire salut, est-ce que tu veux acheter mes services ou mes produits, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut chauffer le prospect au fur et à mesure et notamment via du contenu. Mais aujourd'hui, c'est impossible d'aller approcher des prospects en leur disant coucou, vous voulez acheter mes trucs alors qu'ils te connaissent pas. C'est vraiment ça. Le contenu sert à ça. Il sert à chauffer des prospects et t'as pas que le contenu. Tu peux aussi faire de la prospection directe et chauffer les prospects au fur et à mesure via de la conversation. Mais vraiment, plus que jamais en 2020, on peut pas continuer les campagnes de marketing normalement et s'adresser à tout le monde de la même façon. Il faut ultra personnaliser ces messages et comprendre où se situe la personne en face sur cette échelle
tu vois, c'est sur cette sur cette échelle de température, froid, chaud, tiède, c'est vraiment important pour pouvoir ensuite avoir des résultats et ne pas brusquer les gens. Quelqu'un qui est brusqué, de toute façon, il va rien acheter, il va pas te payer, donc ça sert à rien d'y aller comme un bourrin et d'envoyer des bouteilles à la mer, notamment quand tu prospectes pour essayer de décrocher des contrats. Vraiment, essaye de faire de l'ultra personnalisé. La segmentation, aujourd'hui, elle est vitale en marketing digital. 6e point, aujourd'hui, on est dans une époque du pay to play. C'est quoi le pay to play? C'est juste le fait que c'est obligatoire quasiment aujourd'hui de payer de la publicité pour avoir de la visibilité. Je vais prendre l'exemple de Facebook, mais Facebook, c'est essentiel de payer de la pub pour avoir des résultats. C'est-à-dire que si tu payes pas de pub sur Facebook, tu vas avoir très peu de portée sur tes publications. Si tu as un groupe Facebook, c'est un peu mieux, mais aujourd'hui, Facebook, c'est du pay to play. Tu payes pour payer, tu vois, pour jouer, pardon, je vais y arriver. Tu payes pour jouer, tu payes pour simplement avoir de la visibilité, tu vois. Et ça va être de plus en plus vrai sur d'autres réseaux sociaux. LinkedIn, c'est pas encore le cas, mais ça viendra. YouTube, c'est pas encore vraiment le cas, mais quoique, tu vois, on est en train de se poser des questions. Donc ça, il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, il faut payer de plus en plus pour avoir de la visibilité sur les réseaux. Et il y a beaucoup de gens qui refusent ça et qui vont passer à côté de plein d'opportunités à cause de ça. Tu vois, tu peux pas constamment chercher du gratuit. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Moi, ce que j'ai fait, tu vois, quand j'ai démarré sur YouTube en 2016, encore une fois, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'avoir de la visibilité sur YouTube sans payer quoi que ce soit. C'est faisable, hein, bien évidemment. Je dis pas l'inverse, mais c'est quand même c'est une autre affaire. Donc voilà, comprendre qu'il faut de plus en plus payer pour avoir de la visibilité. 7e point, le contenu ne peut pas être délaissé. Je te le disais auparavant, c'est un moyen de gagner la confiance de tes prospects. Tu peux pas complètement mettre de côté le contenu. Il y a plein de gens qui vendent leurs services en B2B, qui se disent voilà, moi je vais prospecter en direct, et moi c'est quelque chose que je t'invite à faire, envoyer des messages directement sur LinkedIn ou par email, parce que c'est ce qui peut te permettre de décrocher des contrats le plus rapidement possible, mais tu peux pas délaisser le contenu, parce que le contenu, une fois que tu as une bonne stratégie de prospection notamment, c'est bien, tu continues, mais à côté, dès que tu peux, il faut lancer une stratégie de contenu, parce que ça va te permettre de récupérer, de chauffer des prospects justement qui n'ont pas accepté de travailler, de collaborer avec toi dès le début, dès ton message de prospection, tout simplement. Donc il faut combiner. Tu vois, l'idéal, c'est de combiner prospection, contenu et publicité. Et ça, encore une fois, bon, il y a plein de gens qui sont pas prêts à le faire, et c'est bien dommage, mais de plus en plus, ça va être nécessaire. Donc voilà, n'oublie pas le contenu. Je sais que c'est pas le truc le plus, tout le monde n'aime pas ça. Moi, ça m'éclate. Enfin voilà, tu vois, je fais des vidéos comme ça, comme si on était ensemble. C'est un truc qui me dérange pas, mais il faut prendre cette habitude-là. Il faut pas se bloquer, il faut pas se dire oui, je suis pas capable de le faire. Moi, je fais ça maintenant depuis 4 ans, et tu vois que rien n'est parfait. C'est pas parfait. Je bute sur des mots, etc. Mais c'est pas grave. C'est aussi ça qui fait qu'on se dit ah bah tiens, il est sympa. Bon, je sais pas, tout le monde ne se dira pas ça, mais tu vois l'idée. Il faut simplement être toi-même et ne pas te mettre de grosses barrières, de gros freins, parce que voilà, c'est le contenu, il suffit d'apporter de la valeur, d'être sympa, d'être sincère, et puis voilà, derrière ça, normalement, ça roule, quoi. Tu vas avoir des gens qui vont te faire confiance grâce à ça. 8e point, on a affaire à des êtres humains en face à face. Et du coup, il y a de plus en plus la nécessité d'être empathique. Tu vois, il faut pas, c'est ce que je te disais avant, il faut pas chercher à vendre directement, être un requin ou quoi. Quand je dis qu'on a affaire à des êtres humains en face, je te dis ça paraît logique, mais il y a plein de boîtes qui l'oublient complètement, qui vont vraiment avoir une approche que j'appelle quasi psychopathe, qui vont prospecter en mode tiens, achète. C'est pas comme ça qu'on fait. Et on peut, au lieu de parler de B2B, de B2C, etc., on pourrait parler de H to H, human to human. Bon, c'est des termes un peu pompeux, mais voilà, faut faire un peu gaffe à ça. Tu as des vrais gens en face. Quand tu écris un message, tu as une vraie personne en face qui va lire ton message. Donc un peu d'empathie, moi c'est un truc que je vois, ça manque grandement chez de nombreux marketeurs et de nombreux décideurs, de nombreux indépendants, de nombreux entrepreneurs. 9e point que je voulais aborder avec toi, c'est l'avant-dernier. Les réseaux sociaux ne sont pas magiques. Je l'ai un peu évoqué précédemment, mais il faut comprendre que c'est pas des machines à imprimer de l'argent, tu vois, avec une rentabilité immédiate. Plus que jamais, il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, en fait, le marketing digital de façon générale, voilà, plus tu vas ralentir les process, plus tu vas avoir de résultats. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est-à-dire que souvent on essaye d'accélérer les choses, on essaye de trouver des hacks, des techniques, des raccourcis et tout, mais souvent ces techniques, ces raccourcis, tout ça dure qu'un temps. Et alors que les vraies bonnes stratégies, elles sont un peu longues, il y a très peu de gens qui acceptent de les mettre en place, mais
si tu commences à les mettre en place dès maintenant, ces bonnes stratégies, que ça soit au niveau de la prospection, de la pub Facebook, du contenu et tout, tu vas voir les bénéfices par la suite, tu vois. Encore une fois, moi je crée du contenu de toute façon tout à fait normale et tout, et il y a un espèce d'effet cumulé au fur et à mesure. Donc il faut pas essayer de se dire, bon ben Facebook ou LinkedIn ou je ne sais quoi, c'est une machine à fric, enfin c'est un truc dont je dois tirer profit immédiatement, mais plutôt te dire comment est-ce que je fais pour inscrire ça dans la durée, et c'est comme ça que tu vas avoir un business, une marque qui va exploser, quoi, qui va vraiment avoir des résultats sur le long terme, qui va durer, et tu feras pas partie des nombreuses personnes qui essayent de se faire de l'argent sur Internet, que ça soit en vendant des produits ou des services, et qui finissent par disparaître dans la nature. Donc voilà pour ce point-là. Et le dernier point, l'email n'est pas mort, l'emailing n'est pas mort, loin de là. Enfin, il y a plein de gens qui me disent oui, mais l'email ça marche beaucoup moins qu'avant et tout. Oui et non en fait, c'est-à-dire que souvent, quand on n'a pas de résultats par email, c'est parce qu'on n'écrit pas bien ces emails, on n'est pas bon copywriter, etc. Et souvent, ceux qui n'ont pas de résultats par email, ils n'ont pas non plus de résultats sur LinkedIn, en prospection B2B notamment. Tu vois, quand j'ai plein de gens qui me disent ouais, l'email ça marche pas, je vais me mettre sur LinkedIn, et je les vois galérer, ils n'ont pas de résultats. Et en fait, c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas la bonne philosophie entre guillemets, ils n'ont pas la bonne approche. C'est-à-dire que tu vas en parler des prospects froids, tièdes, chauds, et du fait qu'il faut s'adresser à eux de façon très différente. Bah, c'est exactement ça qu'ils n'ont pas compris. Donc l'email n'est pas mort. Moi, la majorité de mes revenus viennent de l'emailing justement. Tu vois, donc faut vraiment pas enterrer l'email et se dire qu'il y a que les réseaux sociaux, il y a que TikTok, etc. qui cartonnent. C'est pas du tout vrai. Tu vois, on a dans ces 10 choses à savoir, tu vois, il y avait, enfin, dans ces 10 points, je t'ai montré, je pense, enfin, j'ai essayé, je t'ai montré qu'il y avait pas mal de choses à combiner, tu vois, que les choses n'étaient pas simples, qu'il n'y avait pas de formule magique, de formule miracle, de solution miracle. Il faut vraiment comprendre, voilà, qui est ta cible, où est-ce qu'elle se trouve, comment est-ce que tu peux t'adresser à elle, et ensuite, t'as les éléments techniques, comment on fait de la pub Facebook, comment on prospecte, etc. Mais tu vois, t'as vraiment ces différents points à comprendre pour avoir des résultats en marketing digital en 2020. Voilà un peu, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Encore une fois, n'oublie pas de mettre un gros pouce si elle t'a plu et si t'as envie que je fasse d'autres vidéos dans le genre. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite, à plus.